Je vous en prie, madame. Merci Madame la maire. Madame la maire, chers collègues, lors de sa séance de juin, notre conseil a voté un protocole d'accord avec les copropriétaires de l'ensemble immobilier de la tour Montparnasse, actant une reprise du dialogue entre les porteurs du projet et la ville sur la base de l'esquisse présentée par Renzo Piano en décembre 2023, dénouant ainsi une situation de blocage qui perdurait depuis des années. Il était temps, car aujourd'hui, quelle est la situation ? Les travaux de la tour n'ont toujours pas commencé alors que le projet de rénovation conçu par la nouvelle OM date de 2017. Le CIT, dont les architectes ont pourtant été désignés en 2018, n'a pas bougé. Quant au centre commercial, il s'apparente à un no man's land et les usagers des équipements sportifs dénoncent l'état quasi insalubre du secteur. Il est vrai que vos anciens adjoints à l'urbanisme, de Jean-Louis Missica et Emmanuel Grégoire, se sont succédés sans pour autant parvenir à lever les obstacles réglementaires et surtout à surmonter les désaccords internes à votre majorité qui ont enlisé cette opération d'envergure. Si nos collègues verts et communistes considèrent que le centre a vocation à accueillir un concentré de logements sociaux, je rappelle que ce projet repose sur des financements privés, ce qui est une aubaine compte tenu de la situation financière de la ville. Conscient de la nécessité de réparer ce quartier vieillissant, Philippe Goujon porte, lui, avec détermination et depuis plus d'une décennie, une véritable ambition pour ce cœur de ville obsolète et resté trop longtemps figé dans un urbanisme hors sol, totalement daté et sans âme. Ce projet d'envergure pour Paris et pour notre arrondissement prend enfin forme à travers cette vaste opération de requalification urbaine, une des plus grandes opérations parisiennes qui transformera complètement ce cœur de Paris en le faisant passer d'un urbanisme sur dalle à un urbanisme sur rue, d'un espace minéral à un espace végétalisé, tout en mixant dimension métropolitaine et vie de quartier. Nous avons là 3 projets, tous dans le 15e. 3 projets étroitement imbriqués qui ne peuvent évoluer de façon isolée, dont les usages, les formes architecturales et l'urbanité doivent être repensés. D'abord la tour. Détestable en l'état, ce repère singulier, visible des 4 coins de la capitale et même au-delà, deviendra, je le souhaite, transparent et son sommet sera habillé d'une serre agricole panoramique. Le CIT fera, lui, l'objet d'une rénovation complète dans le cadre d'un nouveau permis qui permettra d'harmoniser son socle avec le parti pris urbanistique retenu par Renzo Piano pour le centre commercial. Quant au centre, il sera totalement restructuré et prévoit la réalisation de bureaux hybrides et flexibles, un équipement culturel phare qui donnera une nouvelle dimension à cet ensemble. Les Parisiens et les Parisiennes bénéficieront d'une offre commerciale innovante à l'échelle de la rue. Ils pourront accéder à des activités sportives ou de loisirs installées sur des toitures dont la majeure partie seront végétalisées. Le projet prévoit également l'ouverture d'une résidence étudiante en réponse à la volonté de Philippe Goujon de développer l'accueil des étudiants dans le 15e. Enfin et surtout, le site sera désenclavé avec la création de rues piétonnes arborées et d'une place centrale de 1 600 m². Le projet qui nous est présenté répond dans sa globalité à nos attentes. Néanmoins, en complément des observations sur l'étude d'impact, nous portons plusieurs demandes. S'il est probable que les travaux de la tour démarrent au cours du premier semestre 2026 pour une livraison en 2030, la transformation de l'ancien centre commercial ne devrait pas être engagée avant 2028 pour une livraison en 2032, compte tenu des procédures à venir, passage en CDAC, réalisation d'une PPVE et obtention de permis purgés. Le maire du 15e entend donc mettre à profit ce temps pour échanger avec les opérateurs sur le choix et les modalités d'ouverture des nouveaux équipements, sur la sécurité et l'entretien du site, sur les aménagements des abords prévus dans le cadre des projets urbains partenariaux. Et parallèlement, nous proposons la mise en place d'un comité de pilotage portant sur l'organisation des chantiers afin de minimiser leur impact sur le fonctionnement du quartier, sur l'accès aux équipements sportifs municipaux et sur l'organisation des déplacements, d'autant que ce projet ne s'inscrit pas au cœur d'un no man's land, mais à proximité d'une gare dont le trafic ne cesse de croître et dont la desserte doit rester fluide. Enfin, dans le prolongement de l'adoption de cette délibération, nous souhaitons que soit programmée une réunion publique de présentation du projet en présence des principaux investisseurs et architectes, réunion qui pourrait être suivie par l'installation en mairie du 15e, d'une exposition et d'une présentation des maquettes afin de permettre à chacun et à chacune de se projeter dans ce gros projet qui transformera le quartier. Pour conclure, nous demandons, Madame la Présidente, un scrutin public sur cette délibération qui marque une étape essentielle
pour remettre Montparnasse en mouvement et lui redonner un rôle central, tout en y créant un quartier ouvert, végétalisé, plus agréable à vivre et en phase avec le XXIe siècle. Je vous remercie.